Mes chers compatriotes, une fois de plus, bonjour. Je reviens vers vous une fois de plus pour évoquer la situation dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Notre pays, comme j'ai tout le temps dit dans mes conférences, dans mes interviews, que le pays traverse une crise. Nous avions un grave problème au niveau du Congo-Brazzaville et ce problème doit avoir une réponse. Cependant, nous savons également que le président de la République veut changer la Constitution. Mais nous pensons qu'il n'est pas temps, qu'il ne faut pas changer cette Constitution. Cette Constitution doit rester telle qu'elle est. Le pays aujourd'hui traverse une crise sociale, une crise politique, une crise économique et financière. J'aimerais aujourd'hui sensibiliser notre population du Congo-Brazzaville pour ce qui est de la politique. En effet, je viens d'écouter des murmures, des rumeurs au niveau même de Brazzaville disant que monsieur le président de la République ne va pas se présenter aux élections en 2016. Peut-être, peut-être pas, mais cela n'est qu'une rumeur. Mais la population du Congo, tenez-vous prêts. Vous ne devrez pas être dupés. Que la population, une fois de plus, ne se fasse pas voler sa victoire. Que la population, une fois de plus, du Congo ne soit pas trompée et mentie par des politiciens véreux qui ne veulent enrichir que leur poche, qui ne veulent que s'enrichir eux et leur famille. Cependant, si le président de la République éventuellement a dit qu'il ne se présentera pas aux élections présidentielles, mais tenez-vous, nous avons l'œil ouvert parce que cette fois-ci, la jeunesse congolaise, cette fois-ci, les citoyens congolais sont prêts et les citoyens congolais sont debout pour dire non. Si le président de la République ne se présente pas aux élections législatives, nous pensons que Christelle Denis Sassou Nguesso ne doit pas non plus se présenter aux élections présidentielles. Alors, ceux qui se disent opposants, je prends le cas de Mathias Nzon. Selon mes analyses, nous avons pensé que Mathias Nzon est en train de faire le travail du président de la République. Ils ont les mêmes amis communs, ils ont travaillé ensemble. Mathias Nzon, le moment venu, comme il l'a fait pendant les élections législatives en 2012, l'opposant Mathias Nzon s'était prononcé contre le recensement de la population. L'opposant Mathias Nzon avait dit qu'il ne va pas se présenter aux élections législatives. À la dernière minute, Mathias Nzon se représentait aux élections législatives. Et après, sa victoire a été volée. Mathias Nzon n'a rien dit. Mathias Nzon a consommé cela. Et nous pensons que Mathias Nzon est en train de faire le jeu du pouvoir. Parce que si Sassou Nguesso, le président actuel, ne se présente pas en 2016, par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région, en Afrique, car je dis bien et je le répète, la peur a changé de camp. Hier, c'était la population qui avait peur. Aujourd'hui, nous pensons que la peur a changé de camp. Mathias Nzon, le moment venu, il va dire que Christelle Sassou Nguesso, il sera le premier à reconnaître la victoire de Christelle Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur, Mathias Nzon, qui se dit opposant, nous pensons qu'il n'est pas avec le peuple congolais, il n'est pas un vrai opposant. Peuple congolais, et à vous tous qui m'écoutez, mes chers compatriotes, sachez une fois de plus que la révolution, le changement appartient au peuple. Prenez l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, ce n'est pas l'opposition qui s'est levée pour bouter hors de la République, hors du palais présidentiel, M. Abdoulaye Wade. Ce sont les jeunes, c'est la jeunesse qui s'est levée, le mouvement Y'en a marre, qui ont dit, trop c'est trop, Monsieur le président de la République, Abdoulaye Wade, vous n'avez pas droit à un autre mandat. Les jeunes se sont levés, la jeunesse s'est mise dehors, ils ont bouté hors de la République, hors du palais présidentiel, M. Abdoulaye Wade. Idem au Burkina Faso, avec le mouvement Le Palais Citoyen, les jeunes se sont levés, les jeunes ont dit, trop c'est tôt, M. Blaise Compaoré, vous avez passé plus de 27 ans au pouvoir, alors le temps est venu pour vous de prendre la porte. Jeunesse de la République du Congo, mes chers compatriotes, mes citoyens, à vous tous qui m'écoutez, sachez bien, nous ne devrons pas mettre notre foi aux politiciens, aux opposants, des pseudo-opposants ici, ils sont nombreux, qui font le jeu du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui font le jeu du pouvoir en place. Et notamment M. Mathias Nzon,
qui a une position, ce que nous qualifions nous d'ambigu. C'est une position ambiguë. En 2012, il se prononce contre les élections législatives, qui ne va pas se présenter aux élections législatives. À la dernière minute, M. Mathias Ndong se présente aux élections législatives. Sa victoire a été volée, mais M. Mathias Ndong s'est tué. Et nous pensons que cela va se perpétuer. Donc, ça veut dire, si M. le Président de la République, Sassou Nguesso, ne se présente pas en 2016, et s'il ne pense pas changer la Constitution de 2016, c'est-à-dire Mathias Ndong sera comme leader de l'opposition avec en face de lui M. Christelle Sassou Nguesso. C'est ce même Mathias Ndong, je vous le dis mes chers compatriotes, qui sera le premier à reconnaître la victoire de Christelle Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous pensons que sa position est ambiguë. Jeunesse congolaise, ne comptez pas sur l'opposition, ni de Kim Foucha, ni de Bernard Guy Parfait Kolela, ni de qui que ce soit. Jeunesse congolaise, croyez en vous-même. Cette révolution, cette victoire vous appartient. Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, la Constitution ne lui permet plus de briguer un troisième mandat. Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, la Constitution ne lui permet plus d'être encore président après 2016. Car le 14 août 2016, il ne sera plus président de la République. C'est pour cette raison que nous pensons la jeunesse. S'il y a modification de la Constitution, mettez-vous debout. Faites comme le Sénégal avec Y'en a marre. Faites comme le Burkina Faso avec le balai citoyen. Car en 2016, son mandat prend fin. Et ne comptez pas sur l'opposition. Parce que nous pensons que c'est une opposition avec des positions ambiguës, une opposition fabriquée pièce par pièce pour faire le jeu du PCT, pour faire le jeu du président de la République. Mes chers compatriotes et mes citoyens, à vous tous qui avez l'habitude de me suivre, l'heure est grave. Nous savons pertinemment que le Congo va très très mal. Monsieur Sassou Nguesso, président de la République, avec la manne pétrolière qu'il a dû à gérer pour le Congo-Brazzaville, n'a pas su électriser le Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso, en tant que général d'armée, n'a pas su déplacer ou délocaliser la caserne d'Mpila qui, hélas, a coûté la vie à des milliers de Congolais, à nos frères innocents. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais été prêt à arrimer le Congo à l'autosuffisance alimentaire. Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais été prêt à arrimer le Congo à l'émergence. Aujourd'hui, on nous parle de l'émergence d'ici 2025. Que l'Afrique a une forte croissance. Oui, l'Afrique a une forte croissance. Mais cette croissance-là, mes chers compatriotes, citoyens congolais, jeunesse, qu'on ne vous trompe pas, cette croissance ne bénéficie pas à la population, au commun des mortels. La preuve en est, nous sommes au pays, que ce soit au niveau du Brazzaville, que ce soit au niveau de Pointe-Noire, à Dolisie, Nkaï, Infondo ou Somakwa, vous savez combien coûtent les denrées alimentaires. Le prix des denrées alimentaires ne fait qu'augmenter. Et récemment, nous avons vu l'augmentation des tarifs de transports en commun. Donc, l'émergence auquel on nous parle, oui, la croissance est bonne, oui, mais l'IDH, l'indice du développement humain pour tous les Congolais est très bas. Et il est de 0,5% pour tous les Congolais. Et le Congolais moyen vit au-dessous de $1 par jour. Alors, cette croissance ne bénéficie pas à la population. Cette croissance fait l'affaire du président de la République, son clan et des multinationales. Monsieur le président de la République, Sassou Nguesso, également, n'est pas prêt aujourd'hui à respecter sa propre constitution. Mais nous, jeunesse, nous disons, Sassou Nguesso doit être prêt pour la première fois d'assumer, après 3 décennies passées au pouvoir, sa propre constitution et il doit partir. C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Un grand choix s'offre à lui. Le choix de Laurent Gbagbo, le choix de Blaise Compaoré, le choix de Kadhafi, le choix de Tseseskou, ou plus noblement, le choix du général Rolling au Ghana. Monsieur le Président de la République, à vous de choisir. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir au niveau du Congo-Brazzaville, la militarisation du Congo en général, les militaires, les mouvements que nous sommes en train de remarquer au niveau du Congo-Brazzaville, des militaires à gauche, des militaires à droite, au nord comme au sud, que ce soit au niveau du Brazzaville, au centre ou à Pointe-Noire. Pourquoi cette militarisation?
Pourquoi des militaires par-ci par-là? Nous n'accepterons plus qu'une seule goutte de sang d'un seul Congolais, d'un seul enfant du pays soit versée. Car si une seule goutte de sang d'un Congolais est versée, vous en serez personnellement responsable. Nous ne voulons plus ça. Respectez la Constitution, pas de changement ni de remaniement de la Constitution. L'histoire doit suivre son cours normal. En effet, pour la mauvaise gestion, comme j'avais dit tantôt, au Sénégal, c'était le mouvement Y en a marre, c'était des jeunes, c'était la jeunesse, ce n'était pas des opposants farfelus. Au Burkina Faso, c'était le balai citoyen, ce n'était pas l'opposition. Et au Congo, nous lançons un mouvement, le carton rouge. Le carton rouge, c'est un mouvement que nous avons mis en place. Les Congolais, de par le monde, ici au Canada, aux États-Unis, en France, et à vous tous Congolais, qui êtes au niveau de Brazzaville, à Pointe-Noire, dans chaque coin que vous vous trouvez, citoyens du Congo, ayez sur vous un carton rouge. Symbole de dire non au changement de la Constitution, pour dire non au troisième mandat au président de la République, Sassou Nguesso, non aux opposants. Aujourd'hui, la jeunesse doit avoir un mot à dire à l'émergence du Congo, un mot à dire au changement qui va avoir lieu au Congo. C'est le carton rouge qui va être notre symbole à tous. Le mouvement carton rouge est lancé pour dire non au troisième mandat. Cependant, pour la mauvaise gestion de la manne pétrolière que vous avez dû à gérer, Monsieur le Président de la République, vous avez un carton rouge. Pour la mauvaise foi dans l'organisation des élections au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez un carton rouge. Pour le dysfonctionnement du système éducatif au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez un carton rouge. Rien ne marche. Le système éducatif est caduc et vieillissant de la date des années 60. Pour des pénuries généralisées d'eau, d'électricité, vous avez un carton rouge. Et ce n'est pas ceux qui habitent à Brazzaville qui diront le contraire. Voilà pourquoi je vous ai invités tous à avoir un carton rouge, parce que l'électricité manque, l'eau ne coule pas dans nos robinets. Pour le chômage catastrophique des jeunes, vous avez un carton rouge. C'est un carton rouge. Parce que je me demande même que si après le bac, l'école au Congo ne forme que des chômeurs. Car selon les estimations de la Banque mondiale et du FMI, le Congo compte au moins 30% des chômeurs. 30% des chômeurs. Et pour l'instrumentalisation de la vie chère au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez un carton rouge. Les denrées alimentaires coûtent très cher au niveau du Congo-Brazzaville. Tout récemment, avec l'augmentation du transport en commun. Pour la militarisation du Congo, vous avez un carton rouge. Dehors, 2016, pas de mandat, troisième mandat pour le président de la République, pas de remaniement ou modification de la Constitution, vous avez un carton rouge. Peuple congolais, où que vous soyez, ayez avec vous un carton rouge, ou un symbole de rouge, ou un foulard rouge. Cela symbolise notre combat contre la modification de la Constitution. Mes chers compatriotes, un autre jour viendra où je veux exposer tout ce qui ne va pas au niveau de l'agriculture, au niveau du Congo-Brazzaville. Et je vous donnerai la liste de tous les opposants que nous avions collectés, que nous avions identifiés comme étant nos opposants farfelus. Mes chers compatriotes, ayez un carton rouge. La jeunesse ne doit compter que sur elle-même. Nous ne devions pas nous fier à des opposants préfabriqués. Ces mêmes opposants qui ont emmené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, ces mêmes opposants qui l'ont maintenu au pouvoir par des élections frauduleuses jusqu'à nos jours, jeunesse congolaise, l'avenir est à vous, l'avenir vous appartient. Nous sommes debout et rejoignez notre mouvement, le carton rouge. Car ces opposants, comme hier, ils ont fait le jeu du PCT, le jeu du président Sassou Nguesso, ils n'ont que retourné leur veste, mais qu'on ne vous trompe pas, ce sont ces mêmes opposants qui vont ramener un des Sassou Nguesso au pouvoir en 2016. C'est pour cette raison que la jeunesse ne comptait pas aux opposants.
c'est votre histoire. C'est le moment où jamais l'occasion nous est donnée en or pour bouter hors de la République du Congo M. Sassou Nguesso, qui est à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui est à l'origine de la misère, qui est à l'origine du chômage, qui est à l'origine de tous les maux qui riment notre pays. C'est pour cela, je sais pertinemment que M. Sassou Nguesso, vous êtes en train de m'écouter. Ce marxiste-léniniste qui est le président Denis Sassou Nguesso le sait très bien que ce sont les masses qui font l'histoire. Jeunesse du Congo-Brazzaville, faisant notre histoire. L'occasion nous est donnée, boutons hors du territoire national le président de la République. Je sais que vous me regardez. Là où vous êtes, monsieur le président de la République, vous êtes hors compétition. Je dis bien dehors, dehors, pas de troisième mandat, pas de modification de la Constitution. Dehors, monsieur le président de la République, vous avez un carton rouge. Dehors.